Bonjour à tous, le visiteur se déplace ici au Repair Café qu'un lecteur CD qui ne fonctionne plus. Il y a du son. Pas tant que ça, il n'y a pas beaucoup de son. Alors, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Radio d'abord. Alors là, vous avez vu là? Dès que je touche ça, ah ça y est, une couleur, ouais, il faut démonter. Nettoyage sur la lentille. On enlève la poussière. Là, je vois que le CD tourne. Un problème est détecté au niveau du bouton se situant à l'arrière du lecteur CD. Là, ce que je fais, je regarde un peu plus loin sur le CD si la tête fonctionne. Le CD. Donc il y a ça, à filer un coup de un produit quelconque pour que le contact se remette. Eh bien, vous allez vous faire un plaisir de le démonter, n'est-ce pas? Donc, on va le mettre de côté. Dessous, là, là, là et là, il y a des vis. Faut vite jouer. Donc, pour l'instant, je vais essayer de trouver une antenne. Une petite antenne. Supposé en fait ça serait quoi sur cet équipement là en l'occurrence? C'est Il y a d'une part l'antenne qui est cassée carrément, c'est net, et d'autre part le commutateur radio CD où visiblement il y a des faux contacts, donc il faut pour y accéder et le nettoyer, on n'a pas le choix, on est obligé de démonter. D'accord, ok. Donc là il se trouve que c'est des vis standards, donc n'importe quel tournevis cruciforme fait l'affaire. Il y a encore une là, tu vois. Bon, la crasse là. Ah, d'accord. Le commutateur ça s'appelle. Hein. Donc arrêt, CD, radio. C'est là-dedans qu'il y a des faux contacts. Donc ben, ça s'oxyde, donc il faut les manipuler. Ça va déjà beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux là. Beaucoup de WD-40, quelque chose dans le genre. Voilà. Et ça suffit. Donc ça c'est pour nettoyer le contact en fait, tout simplement. Voilà, ça met un peu de graisse, ça enlève la poussière. Bon, ça y est, ça le fait plus. Là, on n'est pas obligé de le remonter pour le tester. On va le tester en radio. Voilà. Bon, hop. Bon, il n'y a plus qu'à le remonter puis à changer l'antenne. Alors, Le remonter. voilà, après, et l'antenne, vous allez la changer vous-même. De direction un peu cette déclaration de politique. Cet appareil, il faut qu'il marche, qu'il fonctionne. C'est-à-dire le laisser tourner parce qu'il est resté dans la poussière un peu trop longtemps. C'est magnifique. C'est bon. Peux-tu te présenter rapidement? Donc je m'appelle Delia Jean-Pierre, je suis retraité et j'ai travaillé toute ma vie, enfin presque tout, hein, tu vois, dans l'électronique, la mécanique, l'informatique, voilà. Quel est ton rôle au Repair Café? Je crois que tu agis plutôt sur de l'électronique. Ben
j'essaye de réparer, d'aider les gens à réparer aussi leur appareil s'il y a une possibilité de le faire remarcher, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Pourquoi tu as eu l'envie initiale de t'investir au cœur d'une initiative comme le Repair Café qui s'inscrit dans une démarche écologique et bien sûr de lutte contre l'obsolescence? Alors, c'est assez, disons que c'est peut-être pas très commun, mais moi j'ai fait toute ma vie, il a fallu que je m'amuse. Si je m'amuse pas, ça m'intéresse pas. Donc, quand je répare une carte, un machin comme ça, c'est comme une enquête policière. C'est ça qui m'intéresse. Quand je reviens au Repair Café, eh ben, je retrouve le plaisir de réparer des choses qui sont réparables. Donc, moi, ce qui est le côté convivial, il est peut-être là, si on veut, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte de rassurer les gens que si jamais ils se plantent, ils m'appellent, je donne mon avis, si moi je m'en sors pas, un autre le fera à ma place, etc., de manière à ce qu'ils soient en confiance. Et c'est grâce, on va dire, des fois à l'esprit d'entraide au sein des bénévoles qu'on arrive à réparer des objets. Parce que tu as dû le voir sur certains équipements, Absolument. La plupart du temps, on a des pannes qui Absolument. peuvent toucher de l'informatique, de l'électronique et puis de la mécanique. Voilà, dans chaque appareil, il y a de tout. Il y a de la mécanique, et alors effectivement, l'entraide, ça vient naturellement. Parce que les gens, quand on voit un collègue qui est en difficulté, on s'en aperçoit. On voit qu'il est tout... Bon, donc, on a envie de lui dire, de l'aider, quoi, tout simplement.